Je suis Joséphine Le Foll, historienne de l'art, et je signe dans la collection L'Art en mouvement des éditions Citadel et Masneau le volume consacré à l'impressionnisme. Quand on pense à l'impressionnisme, on voit une peinture claire, des paysages vibrants de lumière, des jeunes filles, des fleurs, des jardins. Pourtant, lorsque les impressionnistes ont commencé à exposer, ils ont été pris pour des anarchistes qui s'attaquaient à la société, à ses valeurs et à ses institutions. Qu'y avait-il de choquant dans leurs tableaux ? Eh bien, sans doute le désir de montrer la vie telle qu'elle est, prosaïque, sans idéalisation. Leurs toiles paraissaient avoir été brossées en quelques heures, rapidement, à peine ébauchées. Ce style, qui était destiné à transcrire sur la toile un monde en mouvement, cette rapidité d'exécution, a été prise pour la marque d'une paresse, d'une incompétence, pire, d'un opportunisme. Dans ces tableaux, les couleurs avaient une intensité inouïe, jamais vue. Des tons qui tranchaient sur ceux de la tradition, sur le clair-obscur. Ces couleurs, qu'aujourd'hui nous trouvons si séduisantes, ont profondément heurté et choqué les contemporains. Cette formidable puissance subversive de l'impressionnisme, nous ne la voyons plus aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai voulu la retrouver dans le livre. J'ai été guidée tout au long de l'écriture de ce livre par le désir de rafraîchir notre regard sur ce mouvement. L'impressionnisme est plus riche, plus complexe, plus vaste qu'on ne l'imagine. Manet, Monet, Cézanne, Degas, Pissarro, Sisley, les noms des impressionnistes sont parmi les plus célèbres de l'histoire de l'art. Mais il y en a bien d'autres à découvrir. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait écrire l'histoire du mouvement sans mentionner les femmes qui y ont pris part. À une époque où celles-ci étaient reléguées dans les marges, c'est-à-dire les sections les moins prestigieuses des expositions officielles, les impressionnistes, eux, ont accueilli sur un pied d'égalité Berthe Morisot, Mary Cassatt, Marie Bracmont ou encore Eva González. L'origine française de l'impressionnisme fait parfois oublier qu'assez rapidement, il s'est diffusé et s'est épanoui à l'étranger, de l'Espagne aux pays scandinaves, jusqu'aux États-Unis et même le Japon. Je pense qu'en feuilletant ce livre, le lecteur aura l'impression de retrouver l'impressionnisme tel qu'il le connaît, et en même temps de le découvrir pour la première fois.